Après 5 ans de freelancing, j'ai des choses à vous dire sur le métier d'illustrateur. Si aujourd'hui quelqu'un venait me voir pour me demander des conseils sur le métier d'illustrateur, est-ce que c'est fait oui ou non pour lui? J'aurais plusieurs choses à lui dire et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis très contente de faire une vidéo sur le métier d'illustrateur, d'illustratrice. Tout simplement parce que ici sur cette chaîne, on parle beaucoup de l'illustration, on parle beaucoup de la communication en tant qu'illustrateur, mais j'ai aussi beaucoup la question de est-ce que c'est un métier qui est fait pour moi, oui ou non? Et il y a beaucoup de choses à savoir, il y a des choses auxquelles aussi vous devriez vous attendre si vous avez envie de vous reconvertir ou de vous lancer dans le métier d'illustrateur ou d'illustratrice. Pour juste vous faire un petit récap, moi, ça fait 5 ans du coup que je suis en freelancing. Au début, j'étais graphiste. J'ai fait 3 ans en tant que graphiste freelance et ensuite 2 ans. Donc, j'ai commencé à peu près mi-2020 en tant qu'illustratrice freelance. Et du coup, depuis ces quelques années, il y a des choses auxquelles je me suis rendu compte au fur et à mesure qui n'étaient pas forcément des choses sur lesquelles je m'attendais sur le métier, un petit peu le quotidien d'un illustrateur, illustratrice freelance. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dessine et qu'on crée toute la journée? Donc je vous le dis tout de suite, non. Et c'est vraiment ces points-là sur lesquels j'aimerais insister aujourd'hui et vous raconter un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir vous lancer sereinement dans le métier d'illustrateur. C'est une vidéo que j'ai divisée en 3 parties avec vraiment 3 points essentiels que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est parti! Alors, pour devenir illustrateur freelance, il va falloir allier la passion de l'illustration, mais aussi le travail. Tout simplement parce que à partir du moment où vous passez l'illustration comme votre métier, votre gagne-pain, ça ne sera plus votre hobby, mais ce sera votre entreprise, ce sera la raison pour laquelle vous gagnez votre vie, vous gagnez votre argent. Donc c'est une question que je vous invite tous à vous poser si vous n'êtes pas encore lancé en tant que freelance illustrateur. Est-ce que vous avez vraiment envie de passer votre temps à illustrer pour gagner votre vie? Dans le sens où l'illustration, au bout d'un moment, ce ne sera plus juste quelque chose qui va vous détendre, quelque chose qui va vous faire plaisir. Je pense que c'est un peu naturel au bout d'un moment qu'on se pose la question vraiment tout le temps dans notre tête. Qu'est-ce que je peux faire de cette illustration? Est-ce que je peux la poster sur mon portfolio? Est-ce que je peux la poster sur mon réseau? Sur mes réseaux, sur mon compte Instagram? Est-ce que je suis en train de développer un nouveau style qui va pouvoir m'apporter des nouveaux clients, des nouvelles propositions de mission? C'est naturel, c'est normal, ça vient en tête au bout d'un moment. Même si vous dessinez un petit peu pour vous à côté, il y a toujours un petit peu cette pression du travail qui reste là. Ce que je conseille du coup, c'est d'avoir un autre hobby créatif. Personnellement, c'est la photo. J'adore pouvoir photographier sans avoir aucune contrainte, pas de brief, pas de personne qui me donne des retours, aucune pression de communication sur mes photos. C'est vraiment mon hobby et mon métier, c'est être illustratrice. Du coup, aujourd'hui, quand je dessine, que ce soit sur mon iPad ou sur un carnet, j'ai toujours un petit peu l'impression de travailler. Même si ça me fait plaisir et que j'adore mon job, c'est forcément, naturellement, quelque chose qui arrive en tête. Et du coup, je suis illustratrice, donc effectivement, je fais de la création un petit peu toute la journée, mais je suis aussi chef d'entreprise. Si vous commencez à travailler en tant que freelance, forcément, vous allez avoir de l'administratif à faire, il va falloir faire du démarchage, de la prospection, de la communication, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire un petit peu tous les jours, et du coup, vous ne passerez pas effectivement toute votre journée entière normalement à dessiner. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et du coup, mon challenge en tant qu'illustratrice freelance, forcément, c'est de me faire un CA grâce à mes illustrations, grâce à mes créations. Du coup, c'est comme ça que ça fonctionne en tant que freelance. Forcément, tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez vouloir avoir envie de faire dans la création, il va falloir les challenger pour que ça puisse vous rapporter de l'argent. Je dis souvent que moi, du coup, je suis toute seule dans mon entreprise, je suis en même temps mon directeur créatif et je suis en même temps mon comptable. Et il faut que les deux soient heureux et soient contents et se check pour que mon entreprise puisse continuer, que je puisse avoir un bon CA à la fin de l'année et que tout simplement je puisse en vivre. Donc l'illustration, oui, mais mes illustrations qui se vendent et qui sont faites pour les clients. Et c'est vraiment cette question-là, cette chose-là qu'il faut vraiment avoir en tête avant de commencer un métier créatif. Donc le point vraiment à retenir sur cette partie, c'est qu'il faut être conscient que de travailler dans un métier créatif, travailler en tant qu'illustrateur, ça ne veut pas dire que vous allez passer vos journées derrière une feuille, derrière une toile, derrière votre iPad à dessiner, même si ça va être une grosse partie de votre temps. Il va falloir aussi démarcher, prospecter, communiquer, se former. Il y a plein de choses qui vont à côté avec le métier.
J'aimerais casser un petit cliché qui dit que l'illustration, c'est un métier très concurrentiel. Pour moi, oui, ça l'est, mais en même temps, ça ne l'est pas. Je vous explique pourquoi. Donc oui, c'est un métier concurrentiel. Il y a beaucoup de créatifs sur le marché. Mais des créatifs en globalité, effectivement, il y a de l'offre, il y a de la demande, tout va bien. Donc, il faut surtout pas que vous vous sentiez menacé par les autres créatifs. Les gens qui sont photographes, les gens qui sont web designers, les gens qui sont animateurs. Tout ça, ce sont des métiers très différents sur lesquels vous n'allez pas forcément interagir. Donc, vous n'avez pas déjà de concurrence avec ces autres métiers créatifs. En tant qu'illustrateur et illustration, on a quand même un gros avantage et du coup, c'est la partie non. Non, ce n'est pas un métier concurrentiel, tout simplement parce que c'est pas un métier factuel qu'on a. C'est pas comme être comptable. Être comptable, il faut savoir faire des maths, il faut savoir utiliser leur logiciel de comptabilité et être meilleur que les autres comptables. Donc, comment les gens choisissent un comptable ? Parce qu'il sait compter, parce qu'il est efficace, qu'il est rapide, qu'il répond à ses mails. Bref, c'est plutôt en termes d'efficacité. Un illustrateur ou n'importe quel créatif, on va le choisir parce que c'est lui, parce que c'est son style d'illustration, c'est sa spécialité, c'est peut-être aussi sa personnalité. En tant qu'illustrateur ou créateur sur les réseaux sociaux, on a peut-être aussi envie de mettre en avant sa personnalité en plus de ses créations. Bref, c'est tous ces points-là sur lesquels nos potentiels clients idéaux, et nos futurs clients idéaux, vont nous choisir. Donc effectivement, si on part de ce point de vue-là, non, ce n'est pas un métier concurrentiel, tout simplement parce que chacun a sa personnalité, chacun sa spécialité, et les clients vont chercher un illustrateur qui corresponde exactement à la vision qu'ils ont de leur communication, leur identité, bref, le projet qu'ils essayent de mettre en place. Et du coup, ça va déjà enlever beaucoup de personnes et ils vont vraiment se concentrer peut-être que sur 2-3 illustrateurs à la fin, et ce sera là-dessus qu'il faudra jouer. Après, je le dis tout de suite, c'est très bien au début quand on commence en tant qu'illustrateur de faire plein de projets différents, de bosser pour plein de clients différents, mais parce que tout simplement, au fur et à mesure du temps, vous allez très bien vous rendre compte, naturellement même sans faire exprès, quels sont les types de clients avec lesquels vous n'avez pas envie de bosser, quels sont les types de projets que vous n'avez plus du tout envie d'avoir, et quel est le style d'illustration que vous êtes en train de développer et que vraiment vous êtes heureux de faire, et c'est ça qui va faire votre spécialité. Donc la concurrence dans l'illustration, oui, il y en a, mais il y a beaucoup de moyens de pallier à cette concurrence et surtout en vous mettant en avant votre personnalité, votre style d'illustration. Bref, il y a vraiment moyen d'en vivre tranquillement sans avoir trop de concurrence. En bref, il faut devenir la référence dans son domaine, dans sa niche, comme on dit, pour pouvoir vraiment se démarquer, se différencier et pouvoir être illustrateur. Ce qui est vraiment différent avec juste prendre l'illustration comme un hobby. Là, il y a vraiment un challenge derrière pour pouvoir vivre de son métier. Troisième point, quand on veut devenir illustrateur freelance, il va falloir se former. Alors, pour commencer en tant qu'illustrateur freelance, il faut illustrer. Ok, ça, vous avez votre technique de dessin, vous savez très bien illustrer, vous savez dessiner à peu près tout ce que vous voyez, pas de souci. Mais est-ce que vous savez faire un devis, faire une facture, vendre des contrats? Est-ce que vous savez prospecter? Est-ce que vous savez communiquer sur votre travail? C'est tous ces points-là que j'entends par se former. Tout simplement parce que c'est normal au début, si vous sortez d'école ou que vous êtes en reconversion, juste vous voulez vous lancer dans l'illustration en tant que professionnel, de ne pas savoir faire tous ces points-là. C'est normal. On est absolument tous passés par là. Tous les freelances, tous les entrepreneurs, même au sens large, qui sont sur le marché aujourd'hui sont passés par la case 0, par le départ. Donc le départ, c'est-à-dire se former, à apprendre un petit peu la vente, à être son propre commercial, apprendre à communiquer correctement, à faire un site internet, tous ces points-là que forcément quand on commence, on connaît pas du tout. Surtout que si vous sortez d'une école d'illustration ou une école de graphisme, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas du tout, j'y reviendrai après. Donc il va falloir chercher ça par soi-même. Donc ça peut être sur internet, ça peut être grâce à une formation, grâce à un cours, ça peut être grâce à des vidéos YouTube. Bref, on peut trouver ça un petit peu n'importe où, mais il y a aussi des solutions pour aller beaucoup plus vite et pour gagner du temps. Et du coup, c'est maintenant que je vais vous parler de ma prochaine formation qui sort la semaine prochaine et qui va justement aborder tous les points que je viens de citer. Pour moi, se former, c'est une manière à se sentir déjà plus légitime, plus serein et de pouvoir avancer plus rapidement. Comme je disais, moi, ça fait 5 ans que je suis en freelance. Ça fait 5 ans que j'ai fait des erreurs, que j'ai un petit peu toutouillé dans tous les sens pour essayer de m'en sortir, de savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Et honnêtement, si je peux vous éviter 5 ans avant de pouvoir vivre de l'illustration
rémunération, ce serait avec plaisir. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans cette formation. Donc au total, il y a 26 modules vidéo, ça fait plus de 4 heures de vidéo où moi je vous explique un petit peu comment ça fonctionne dans le métier. Je ne vous apprends pas à dessiner, mais je vais vous apprendre à tout gérer de A à Z votre entreprise individuelle. Donc c'est-à-dire, on va aborder qu'est-ce qu'il faut mettre dans son portfolio, à quoi sert un site en tant qu'illustrateur. On va aborder les offres, qu'est-ce que je vends, comment je gagne mon argent, comment mettre des offres en place. On va aborder aussi la communication, comment je communique sur les offres que je suis en train de mettre en place, comment les clients, de potentiels clients peuvent me trouver. On va aussi pouvoir définir vos clients idéaux. On va aussi pouvoir aborder tout le long d'un projet client, le avant, pendant, après. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous montrer pas à pas. Comment est-ce qu'on accompagne un client tout au long d'un projet créatif. Et enfin, je vous parlerai aussi de comment développer une activité d'illustrateur freelance pour qu'elle soit pérenne dans le temps. En plus de ça, il y aura toujours des lives, ça j'en faisais déjà avec mon premier cours. Donc là, j'ai envie de faire des lives un peu plus masterclass en invitant d'autres professionnels du métier pour pas qu'il y ait que mon propre point de vue. Avec aussi la communauté Discord. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes sur la communauté Discord. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà une centaine de personnes avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez justement peut-être vous rencontrer. Il y a d'autres personnes qui essayent aussi de se motiver ensemble, de poser des questions. Il y a toujours des gens pour répondre. C'est trop intéressant d'avoir des points de vue de plusieurs personnes quand on pose des questions. Donc la communauté, c'est vraiment un gros point que j'adore, qui est vraiment positif et que je veux vraiment mettre en avant sur cette formation. Et enfin, j'ai fait faire des templates pour que vous puissiez avoir tous les documents administratifs par une juriste. Donc, c'est-à-dire que vous aurez template de devis, de factures, de contrats de cession de droits d'utilisation et de conditions générales de vente. Ce sont que des documents qui seront totalement personnalisables en fonction de tous les clients que vous aurez pour que vous soyez sûr et certain d'avoir des contrats et des devis factures qui soient à jour, qui soient dans la légalité et que vous ne vous soyez jamais embêté avec ces points-là. Bref, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui est juste en dessous parce que les premiers qui arriveront sur la formation le jour du lancement auront un prix Early Birds, donc c'est-à-dire 50% sur le prix total de la formation et ça, il n'y en aura que 25. Donc ensuite, le prix augmentera par palier en fonction de mes ventes. Je vous expliquerai tout sur Instagram et sur la newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez avoir toutes les informations à temps pour pouvoir acheter la formation quand elle sortira et vous lancer en tant qu'illustrateur d'ici la rentrée sans problème. Donc, être illustrateur freelance, c'est un métier qui est trop cool, qui est génial. Franchement, j'adore. Moi, j'ai toujours hâte de pouvoir commencer des nouveaux projets. J'ai vraiment pu faire une activité qui est plutôt pérenne aujourd'hui, où effectivement, je passe beaucoup de temps à dessiner, mais beaucoup de temps aussi à faire autre chose. Moi, personnellement, j'adore communiquer. Voilà, vidéo YouTube, Instagram. Mais vous pouvez faire tellement de choses différentes, lancer une boutique en ligne, lancer des partenariats et faire un bouquin pour enfants, enfin plein de projets qui peuvent être absolument géniaux. Donc effectivement, il faut être passionné, mais il faut aussi être au courant qu'il va falloir travailler, ça va prendre du temps. C'est pas un métier qui est impossible à atteindre. Pour moi, je suis sûre et certaine que c'est un métier qui est accessible à tout le monde. Tant que vous êtes passionné, que vous avez envie de travailler, envie de vous former, il va falloir être curieux, il va falloir aller chercher des informations, mais c'est aussi pour ça que moi je suis là sur YouTube et aussi dans la formation, c'est aussi pour vous aider à vous guider là-dedans parce que effectivement c'est un très beau métier. Donc n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc surtout un Instagram, newsletter et du coup sur YouTube juste en dessous à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit like et surtout mets-moi un commentaire, c'est comme ça que ça va faire la différence sur YouTube pour que je puisse développer ma chaîne. Et on se retrouve dans la newsletter pour pouvoir avoir toutes les infos sur la formation et la semaine prochaine sur YouTube. Salut!